l'aurez compris, avec ces belles images qui témoignent du début de la 34e édition de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. C'est votre émission Moment des Sports et nous allons passer un bon moment sur ce plateau avec John Fitzgerald Zoué qui est sur ce plateau avec moi pour ce deuxième numéro. Également Ron Novono, rédacteur en chef à Gabon 24. Messieurs, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. John. Bonjour Vince. Rodney. C'est moi qui vous remercie d'être là, d'être dans ce super plateau concocté par nos techniciens. On rappelle que nous sommes en direct d'Abidjan depuis le quartier Cocody où nous émettons pour ce plateau. Alors John, nous avons regardé ces images. Elle témoigne bien sûr de l'hospitalité ivoirienne. Quand on regarde donc la ferveur qu'il y avait au stade donc, pour ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, ça fait montre bien sûr de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a fait le tour du monde et le tour de l'Afrique aussi. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui il y a cette CAN en Côte d'Ivoire avec la marque Aquaba qui présente clairement les attributs de la Côte d'Ivoire. Mais le chef de l'État ivoirien l'a dit, cette CAN en Côte d'Ivoire, c'est la CAN de l'hospitalité. Cela démontre qu'aujourd'hui, au-delà des rivalités dans le monde du sport, donc dans le football sur le terrain, il y a que c'est également un rassemblement de personnes de culture, mais également de partage. Ça s'est vu justement lors de la cérémonie d'ouverture. Nous, on va parler directement de ce match qui a ouvert la compétition Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. John, un très beau match dont, par rapport au score, mais il faut quand même dire qu'on n'a pas été très égayé dans le contenu de ce match par rapport au jeu produit par la Côte d'Ivoire. Justement parce que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu et ça s'est bien ressenti lors des premières minutes donc, entre ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, avec bien sûr quelques petits tâtonnements côté ivoirien, mais qu'à cela ne tienne, on a bien vu que les Ivoiriens étaient déterminés avec le premier but de Wesley, enfin pas de Wesley, mais plutôt de Sékou Fofana, donc en première mi-temps. La Guinée-Bissau a quand même bien réagi avec quelques incursions dans la défense ivoirienne. On a bien vu qu'il y avait un déséquilibre dans cette défense de Côte d'Ivoire, mais qu'à cela ne tienne, en deuxième période, les Ivoiriens sont revenus avec de meilleures intentions. Un deuxième but marqué par Jean-Philippe Crasso, qui marquait là quand même un but assez important et qui donnait le ton de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Novono, quelle analyse faites-vous justement par rapport à ce match? On a vu une Côte d'Ivoire qui n'a pas véritablement brillé au-delà de la victoire. Je crois que le mot est révélateur lorsqu'on parle de la pression, l'enjeu. Généralement, lorsque vous regardez un peu en arrière, souvent le pays hôte n'a pas débuté la compétition de la meilleure des façons. On se rappelle qu'au Gabon, par exemple, en 2017, le Gabon contre la même Guinée-Bissau n'avait pas forcément livré tout ce que l'on attendait des Panthères du Gabon. Mais aujourd'hui, il y a quand même près de 27 millions d'Ivoiriens qui attendent cette Côte d'Ivoire-là. Parce que, rappelons-le, en 1984, il y a 40 ans, la Côte d'Ivoire organisait déjà une compétition, donc la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être à une échelle assez réduite, mais c'était une élimination au premier tour. Et il y a toujours le spectre de l'élimination. Maintenant, la Guinée-Bissau a bien débuté, du moins la Côte d'Ivoire a bien débuté sa compétition. Après, il faut voir que derrière, il y a la Guinée équatoriale, qui n'est pas forcément un foutre de guerre, mais qui, rappelons-le, a toujours su se hisser depuis quelques années, soit en huitième ou en quart de finale, voire en demi-finale. Et il y a surtout le Nigeria. D'accord, le Nigeria. Mais Ron Novono, est-ce que quand on regarde dans le contenu du match, au-delà de la pression, mais la Côte d'Ivoire reste quand même, quand on parle de football au niveau continental et même mondial, la Côte d'Ivoire reste quand même un pays important. Quand on regarde dans le contenu, est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'eux-mêmes, les Ivoiriens, même sont convaincus? Parce qu'il faut quand même rappeler que le stade n'a pas véritablement fait le plein, même si on annonçait que ça avait été, que le match devait être à guichet fermé. Ça n'a pas forcément été le cas. On a vu une place vide. Il y a des Ivoiriens également qui étaient un peu réticents. Ils ont préféré regarder le match à la maison et puis dire… Je crois que la distance n'aidant pas, les Ivoiriens se sont peut-être dit on va suivre le match soit à la maison ou bien dans différentes fan zones, que ce soit à Yopougon, à la mairie de Cocody ou bien dans certaines artères de la capitale ivoirienne. Après, je crois qu'il y a aussi peut-être de l'appréhension, de se dire bon, c'est le premier match, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Mais je vous assure, c'est un pari que je peux tenir. Lors de la deuxième rencontre contre la Guinée équatoriale, les stades seront certainement pleins parce que souvent,
le supporter africain, il est un peu, on va dire, ambivalent. Souvent, c'est lorsque vous n'attendez pas les supporters qu'ils sont avec vous. Mais je crois qu'aujourd'hui, la CAN est très bien lancée pour la Côte d'Ivoire. Donc, il y aura toute cette économie autour de la compétition, surtout autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y aura des supporters qui seront derrière. Parce que, disons-le clairement, à chaque fois qu'un pays reçoit, les supporters vous disent toujours on doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et après, vous avez parlé du contenu. Il faut dire que l'équipe de Côte d'Ivoire est quand même assez jeune et elle est en reconstruction. Lorsqu'on parle de doyen aujourd'hui, par exemple, dans cette Côte d'Ivoire-là, vous avez un Max-Alain Gradel qui ne joue même plus, qui est constamment sur le banc de touche. Vous avez Serge Aurier, même qui est rentré quasiment au début de la deuxième période. On a Kessié qui aujourd'hui fait figure de capitaine. On a Fofana et on a également Fofana. Mais le reste, on n'a pas, par exemple, Aller qui n'a pas joué parce qu'il faut dire qu'il revient également de blessure et il n'était pas sûr à 100%. Mais on a une équipe qui va peut-être venir crescendo comme ça, là, monter en niveau. Le niveau va augmenter. Mais après, il faut quand même se dire que cette première rencontre était quand même tirée par les cheveux. Il n'y a pas eu forcément un bon fond de jeu. Après, les buts, c'est 2-0 pour le score, mais ça ne reflète pas forcément la physionomie du match, sachant quand même qu'on avait une équipe, sans manquer de respect à la Guinée-Bissau, une équipe qui n'était pas assez forte, parce que je crois qu'à partir de la 60e minute, on voyait déjà des signes de fatigue chez cette équipe-là, qui a quand même voulu tenir le défi de la Côte d'Ivoire, mais logiquement, le score, il reflète d'abord le niveau entre les deux équipes, mais il ne reflète pas forcément le niveau sur le terrain. Juste un tout petit rectificatif. Vous êtes très proche de la Guinée équatoriale. Mais bon, ce sera le deuxième match, ce sera contre les Super Eagles du Nigeria. Et forcément, le stade sera plein pour ce choc. Je crois que je parlais de la Guinée-Bissau, qui doit jouer contre la Guinée équatoriale. Maintenant, après, là aussi, c'est un match coup près parce que si la Guinée-Bissau perd, elle rentre à la maison. Ouais. Bon, après, il faut quand même aussi rappeler, Rodney, dans cette nouvelle formule, on prend les meilleurs troisièmes. Donc, sait-on jamais, peut-être que même elle avec 3 points. Elle de but, donc. Peut-être avec 3 points, on peut également se qualifier. On peut également se qualifier. Mais lorsqu'on voit quand même la physionomie de la ça va être difficile. Du groupe A, ça va être difficile pour nos deux petites équipes, que ce soit la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau. Alors justement, John, on a derrière ça l'intervention d'un joueur ivoirien, mais également bissau-guinéen après le match. Voilà, justement des interventions qu'on va vous faire suivre et pouvoir, pourquoi pas, constater ce qui s'est dit juste à la fin de la rencontre. L'essentiel, c'était de gagner ce match, jouer un match d'ouverture dans un stade plein devant son pays. C'est très difficile psychologiquement. On a essayé toute la semaine de dédramatiser avec des jeunes joueurs. On a fait une très bonne entame de match où on a marqué un but. Et ensuite, c'est vrai que sur le contenu, on arrive moyennement à gérer les temps faibles, c'est-à-dire quand on n'a pas de ballon. Quand on n'a pas le ballon, on est un peu dispersé. Donc tout le travail sera accentué là-dessus. Mais si on reste positif, on a marqué 2 buts, on a eu 7 ou 8 occasions, on a touché 2 fois le poteau. On aurait signé avant le match. On va continuer à travailler avec humilité et puis essayer de bien se préparer et de corriger quelques erreurs qu'on a pu avoir. Mais il y a eu des choses intéressantes et on est très heureux d'avoir pu faire plaisir à toutes les personnes qui sont venues nous supporter au stade, toutes nos familles et tous ces gens qui n'ont pas été au stade mais qui nous ont soutenus à travers la télé. C'est pas un match facile. Après, nous, on savait que ça allait être un match compliqué contre la Côte d'Ivoire chez elle. En plus, c'est un des favoris. Après, je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Malheureusement, on n'a pas su être efficace sur le peu d'actions que nous avons eues. Mais on va continuer de travailler. C'était une belle équipe en face. Je pense qu'on a montré une belle copie de notre équipe.
Donc on va continuer de travailler pour essayer de faire un bon match contre la Guinée équatoriale. Voilà, nous venons de suivre ces réactions, John, des réactions quand même qui sont lucides parce que côté ivoirien, on reconnaît qu'il y a eu beaucoup de manquements, mais également côté bissau-guinéen, on reconnaît qu'il n'y avait pas de la chance, on n'était pas très haut niveau, c'est une équipe de Côte d'Ivoire un peu au-dessus et on va travailler pour la suite. Justement, pour ce qui est de l'équipe de la Guinée-Bissau, faut quand même reconnaître que c'est la deuxième fois qu'elle joue un match d'ouverture de CAN, donc ce qui n'est pas chose aisée pour elle, mais quand même une petite expérience dans ce sens-là, mais qu'elle n'a pas su profiter de cela. Et il faut bien le savoir, parce que quand on joue contre le pays hôte, il y a une certaine pression. Malheureusement, elle n'a pas pu la gérer. Pour ce qui est, par contre, de la Côte d'Ivoire, qui était très attendue, le match, par contre, l'entame de match n'a pas été au niveau, parce que pour beaucoup d'observateurs, on n'a pas su retrouver cet équilibre qu'il y avait entre le milieu de terrain, l'attaque et la défense. Raison pour laquelle on a bien vu qu'il y avait des cartons en première mi-temps en ce qui concerne Sangaré, mais également Dika qui ont écopé des cartons jaunes, donc avertis, signe qu'il y avait une certaine fébrilité dans cette équipe-là. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important c'était les 3 points, comme l'a dit Seko Fofana, et c'est ce que les Ivoiriens ont recherché, ont finalement pu trouver, et la fête fut belle dans les rues d'Abidjan. René, en attendant qu'on aille justement dans les rues d'Abidjan, voir comment les Abidjanais se sont comportés avant, pendant et après ce match, il y a que cette équipe de Bissau-Guinéenne n'a pas forcément démérité parce qu'elle a quand même eu de belles occasions, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. Donc on aurait pu sortir de ce match 2 buts partout. Oui, je crois qu'avec le recul, cette équipe de Guinée-Bissau aurait pu ne fût-ce que marquer un but parce qu'il y a eu beaucoup d'errements dans la défense ivoirienne. Il faut dire que lorsque même Serge Aurier est rentré, il a, je crois, dès sa première prise de balle, il perd le ballon et derrière, on a une action bissau-guinéenne. Donc, c'était une équipe qui, si elle avait su prendre du recul, jouer calmement et mettre en place son jeu, parce que lorsqu'on se qualifie, c'est quand même qu'on était à la hauteur et qu'on fait partie des 24 meilleures équipes du continent. Donc, il n'est pas question pour cette équipe-là de se dire, bon, c'est la Côte d'Ivoire, ils vont nous prendre de haut. Non, toutes les équipes se respectent. Maintenant, ça se joue à des détails. On a un Seko Fofana qui est quand même habitué aux frappes longue distance. On a pas mal de petites erreurs des deux équipes, il faut le dire, mais c'est la première rencontre. Je crois que malheureusement pour la Guinée, elle a perdu 3 points. Elle sera nécessairement dernière du groupe avec l'équipe qui va perdre entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. C'est déjà un ascendant psychologique pour la Côte d'Ivoire qui, avec 3 points, se dit il faut encore engranger 3 points pour déjà se qualifier. Mais derrière, on a quand même une équipe du Nigeria, on va peut-être en parler plus tard, qui redevient un ogre sur le continent. C'est vrai qu'elle redevient donc sur le continent. On va poursuivre puisque le match s'est joué au stade olympique Alassane Ouattara. Mais il y avait également un autre match qui s'est joué dans les rues d'Abidjan avec des fan zones qui ont été installées un peu partout, John. Des fan zones installées un peu partout, mais nous on s'est appesanti sur celui de Yopougon, donc un quartier populaire d'Abidjan. On va regarder ce reportage avec nos différents confrères qui nous ont accompagnés sur le terrain pour vivre des moments exceptionnels dans Yopougon-Label. Partager des émotions uniques grâce au football dans la ferveur populaire, c'est l'un des objectifs des fan zones repartis à travers le pays, comme ici à la place Figayo de Yopougon, où des milliers de supporters se sont rassemblés pour vivre ensemble le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Ambiance électrique, supporters surexcités, il règne sur la place une véritable ambiance de fête. Et lorsqu'après seulement 4 minutes de jeu, Seko Fofana ouvre le score, c'est une véritable frénésie de joie qui s'empare de tous. C'est sur ce score peu rassurant que les deux équipes rejoignent les vestiaires pour la mi-temps. Je veux que la Côte d'Ivoire se donne. La Côte c'est chez nous. Donc on doit se donner à fond. Mais là, les jeunes sont en train de jouer. Moi, je ne suis pas content en fait. Je voulais un bon jeu pour la Côte d'Ivoire. Je voulais un bon jeu. Le jeu timide des éléphants à la reprise ne les empêchera pas d'inscrire un second but, tout aussi savouré que le premier.
Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire se lance idéalement dans sa CAN. Une victoire timide qui n'a en rien entamé la joie et la confiance des supporters ivoiriens. Je suis très content aujourd'hui parce que depuis que je suis né, c'est ma première fois de voir la Côte d'Ivoire organiser la CAN. Donc, les 2-0 face au Guinée, c'est très efficace, mais il devait s'améliorer au moins 10-0 ou 7-0 comme cela. Mais du coup, ma conclusion c'est que je suis très fier parce que 2-0, 2-0 comme 1-0, 10-0, c'est les mêmes 3 points qu'on prend. Il faut dire que c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on savait, on leur faisait confiance. Et on sait qu'ils vont remporter cette CAN. Ils vont nous faire honneur. Sinon, Mais les fan zones peuvent également se révéler assez lucratives, comme avec ce photographe qui a installé son studio photo. En tant que photographe, normalement, le métier, c'est de captiver un peu l'émotion des gens. Donc, en tant que photographe, on se dit que si normalement, la différence est moins loin, plus encore, on aura encore des belles images encore, de la population. Donc forcément, la CAN va faire d'évoluer un peu dans le métier. Les fan zones resteront ouvertes sur toute la durée de la compétition jusqu'au soir du 11 février 2024. Alors, Rodney Novono, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef. Vous étiez vous-même sur le terrain, vous avez vu cette ferveur des supporters ivoiriens qui étaient derrière leur équipe. Oui, on a fait le tour avec notre correspondant local, Junior Oka, qui nous a réellement accompagnés dans cette tournée des fan zones. Nous sommes allés à la mairie de Cocody, où c'était un peu plus corporate. Et on s'est dit, bon, on va peut-être aller dans les quartiers un peu plus populaires, notamment Yopougon. Et là-bas, c'était la ferveur populaire. Je crois que, comme de nombreux pays sur le continent, le football fait quand même office de religion. Et lorsque vous avez des équipes qui attendent, on a vu dans le reportage, un jeune qui dit c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise une compétition depuis que je suis né, notamment une compétition de football, la Coupe d'Afrique en l'occurrence. Donc, ça montre que les Ivoiriens attendaient clairement cette compétition-là. Rappelons-le qu'elle a été repoussée de 6 mois par rapport aux conditions climatiques ici en Côte d'Ivoire. Mais on voit c'est une belle fête. Elle réunit tout le monde. Lorsqu'on a circulé, on a croisé beaucoup de nationalités, que ce soit des Gabonais, que ce soit des Camerounais, des Ivoiriens, nous sommes chez eux, mais énormément des lusophones, des anglophones, des hispaniques également, donc les équato-guinéens, qui également cherchaient à un endroit où suivre la rencontre, parce que rappelons-le que Bimpe c'est quand même assez loin, donc tout le monde n'avait pas forcément l'opportunité de s'y rendre, surtout si vous n'avez pas de véhicule. Et là encore, on a des personnes qui ont décidé de battre le bitume pour s'y rendre, donc aller à pied. Ça montre la ferveur populaire autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère, c'est vraiment mon souhait que durant un mois, on puisse retrouver cette ferveur-là dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Le seul bémol, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y aurait des débordements. Mais heureusement, c'était juste des cris de joie, c'était des moments de joie, des moments de partage. Bon, où nous étions, il n'y a pas eu de débordement. Nous, John, il faut quand même dire, et puis c'est peut-être une petite crainte aussi, parce qu'on a souvent vu sur le continent à chaque fois, il y a une mobilisation vraiment impressionnante lorsque c'est l'équipe haute qui joue. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se retrouve parfois avec des stades vides, surtout chez la Côte d'Ivoire. C'est parce que l'on souhaite être éliminé. Par exemple, le premier tour, ça va être un peu plus compliqué. Il faut d'abord reconnaître une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays de football et que sa population est fan de foot depuis plusieurs années, plusieurs décennies d'ailleurs. Donc c'est un pays de football où on sait quand même que l'État ivoirien a mis énormément de moyens. Et quand on connaît qu'il n'y a pas que Abidjan qui vibre au rythme du football, il y a San Pedro, Kourougo, donc toutes ces différentes villes-là, forcément il y aura des populations. Et même si chacun veut vivre la CAN à sa manière, peut-être pas en supportant la Côte d'Ivoire directement ici à Abidjan, mais forcément aussi à San Pedro ou encore dans d'autres villes, on va forcément remplir les stades pour montrer comment une fois il y a cette hospitalité ivoirienne qui la caractérise tant et qui a fait bien sûr l'objet de plusieurs publicités et autres faits attrayants durant ces mois de préparation pour la CAN.
Quand on parle de Cannes, on parle forcément aussi d'infrastructures. On a vu plusieurs inspections d'un groupe d'experts de la FIFA qui sont venus plusieurs fois en Côte d'Ivoire. On a vu ce match qui s'est déroulé au stade olympique Alassane Ouattara. Très beau joueur. Oui, je crois que l'un des premiers aspects d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, ou lorsqu'on va à un niveau plus élevé, donc la Coupe du Monde, c'est déjà les infrastructures sportives. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est positionnée comme un hub culturel, il faut le dire, mais également un carrefour continental du sport. Rappelons-le qu'au cours des 2 derniers mois, la Côte d'Ivoire a organisé les championnats d'Afrique de taekwondo. La Côte d'Ivoire a organisé la Ligue des champions féminine. Et maintenant, on organise la Coupe d'Afrique des Nations de football. 3 compétitions majeures et 3 compétitions innovantes pour permettre à des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont déjà des infrastructures, de se positionner. Aujourd'hui, vous avez quand même un pays qui diffuse son championnat de football sur une chaîne cryptée. Ça montre qu'il y a de l'attraction, même si on n'a pas forcément le niveau des championnats dits de l'Afrique du Nord ou encore de l'Afrique du Sud. Mais il y a déjà de l'engouement autour des activités sportives, dites soit professionnelles, mais cela montre qu'à la base, on a travaillé, que la pyramide est respectée et que les étapes ne sont pas galvaudées. Aujourd'hui, pour avoir une belle Coupe d'Afrique des Nations ou du moins une belle compétition, ça passe par des infrastructures routières, des hôtels, les stades et tout ce qu'il y a autour, mais également mettre en place une économie autour de ces activités-là, parce que rappelons-le, la compétition, c'est non seulement sur le terrain, mais également en dehors. Ouais, justement, donc nous, on retient pour cette première journée que la Côte d'Ivoire a gagné 2-0. Il se positionne déjà en tête du groupe A en attendant le match qui va opposer le Nigeria à la Guinée équatoriale. Justement, avec vous, John, on va parler des confrontations de ce dimanche. La confrontation de ce dimanche a commencé d'abord par le Nigeria, donc les Super Eagles qui affronteront les Alangues nationales de Guinée équatoriale lorsqu'il sera 14h heure locale. Puis nous aurons Égypte-Mozambique en 2e heure à partir de 17h heure locale toujours. Et enfin, dernier match, les Black Stars du Ghana défieront les Requins bleus du Cap-Vert. On va s'arrêter sur la deuxième confrontation, celle de l'Égypte. L'Égypte quand même qui est attendue. Ce n'était pas très fameux pour les dernières compétitions. Alors oui, il faut dire que l'Égypte a eu une cassure. L'Égypte, après 2010, donc le dernier sac, l'Égypte sur le continent, il y a quand même eu la traversée du désert. C'est quand même un fait particulier parce qu'en Égypte, il y a beaucoup de désert. Donc, ils se sont quand même un peu perdus, ces Égyptiens-là. Après, il y a eu le retour avec les El Neni, les Mohamed Salah, qui ont essayé de redonner de l'allant à cette équipe qui a fait finale de Coupe d'Afrique en 2017, malheureusement perdu, et finale de Coupe d'Afrique en 2021 contre le Sénégal. Aujourd'hui, c'est une équipe avec 7 titres sur le continent, dont 3 de façon consécutive, mais qui a perdu de sa superbe. Maintenant, il y a que est-ce que les étoiles sont réunies ici à Abidjan pour que Mohamed Salah et compagnie puissent enfin remporter ce titre-là après quand même pas mal d'années. Voilà, on parle quand même de 14 ans. L'Égypte va certainement aussi vouloir se positionner après. Le Mozambique n'est pas forcément une foule de guerre. Le Mozambique n'est pas forcément l'équipe la plus forte de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, ce sont ce genre d'équipes-là qui font souvent subir les plus grandes. On a la Guinée-Bissau, même si elle a perdu, la Guinée équatoriale, le Mozambique, la Namibie ou encore le Cap-Vert qui va jouer contre le Ghana. Donc attention, ces petites équipes-là qui peuvent quand même créer, qui seront des cailloux dans les bottes de certaines nations africaines. Il ne faut pas oublier aussi quand même que le dernier sacre égyptien remonte à 2010 et que c'était sur une terre donc en Afrique subsaharienne et qu'il est souvent très difficile de voir une équipe du Maghreb s'imposer donc sur cette partie du continent-là. Mais qu'à cela ne tienne, l'Égypte qui s'est comptée sur Mohamed Salah et bien sûr d'autres joueurs évoluant sur le continent avec l'expérience des plus africaines peut faire la différence. Mais en parlant quand même de Mohamed Salah, il faut quand même rappeler que Mohamed Salah, c'est vrai qu'il brille sur le toit de l'Europe et du monde, mais ce n'est pas forcément le cas quand il a une équipe nationale, John. Justement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on sait que Mohamed Salah, en ce qui concerne sa sélection, c'est souvent un peu très difficile de pouvoir s'émouvoir étant donné que ce n'est pas le même niveau de jeu qu'il a aussi bien à Liverpool
qu'ici, avec la sélection égyptienne, c'est pas le même entourage, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même technicité. Il y a un certain rodage aussi qu'il faudrait parfaire avec ces différents coéquipiers. Mais l'ossature égyptienne en ce qui concerne les joueurs locaux, elle est énorme, elle est assez conséquente, d'autant plus que la plupart de ces différents joueurs-là jouent ensemble, que ce soit aux Zamalek, à l'Ali ou encore Pyramide FC. Donc, les joueurs qui se connaissent. Maintenant, il va falloir, pourquoi pas, refaire un tout petit peu ce qu'on a vu du côté du Cameroun lors de la dernière édition, à savoir s'émouvoir parfaitement autour d'un collectif bien huilé qui joue pour Mohamed Salah. Si ça a pu se faire au Cameroun, c'est que ça peut se faire aussi en Côte d'Ivoire. De toute façon, on espère pour le petit Pharaon qui, cette fois, il va peut-être permettre à son équipe de ramener la coupe. Messieurs, moment de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Renaud Vonno, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Gabon 24. Merci d'avoir été sur le plateau de Moment de Cannes. C'est moi qui vous remercie avec, comme je le disais toujours, ce super plateau-là. Gabon 24, c'est nous. Gabon 24, c'est tous ceux qui sont autour de la caméra, derrière les caméras, sur les platines, parce que nous faisons le meilleur du Gabon. Et puisqu'on parle de ceux qui sont caméras, derrière les caméras, on fait un clin d'œil également à Landry Okono qui supervise tout cela. C'est grâce à lui qu'on a toutes ces belles images. À côté de lui, il y a un autre mastodonte également de la caméra, Fred Dongo. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Junior Roca, également notre ami ivoirien qui nous accompagne un peu partout, qui nous montre les coins chauds d'Abidjan. Moment de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Au revoir.